êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le 24 mars dernier, des milliers de Sénégalais ont envahi les urnes pour élire leur 5e président de la République. Une élection qui a vu la victoire dès le premier tour du candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République. 62%, c'est le taux de participation, un taux de participation renforcé par la jeunesse. Justement, quel rôle et quelle perspective pour cette jeunesse sénégalaise? On en parle avec Monsieur Rourachi Thiam. Vous êtes ancien basketteur professionnel et membre du PASTEF, le parti au pouvoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Thiam, qu'en est-il justement de cette participation de cette jeunesse lors du dernier du scrutin présidentiel au Sénégal? Vous étiez sur le terrain, au contact de cette jeunesse-là. Qu'en est-il? Tout d'abord, vous me donnerez l'opportunité de remercier les Sénégalais d'avoir répondu massivement, mais aussi d'avoir répondu avec une maturité politique à cet appel, mais à cette élection qui a été une élection très mouvementée. Et par la grâce de Dieu, on a su surmonter, mais aussi on a su atteindre l'objectif qui est la victoire aujourd'hui du PASTEF. Oui, il y a eu une bonne et belle représentativité de la part, surtout, de la jeunesse sénégalaise. Et pour moi, c'est très normal. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien l'historique du parti PASTEF, le soutien d'avant, d'hier jusqu'à aujourd'hui, c'était la jeunesse. Et aujourd'hui, la jeunesse l'a concrétisé en allant voter, mais en participant à un taux aussi élevé quand on parle de la jeunesse, mais aussi à un taux faible par rapport aux élections, à l'élection présidentielle d'avant. Et qui peut se justifier sur beaucoup d'angles. Par exemple, si nous regardons bien au niveau de la diaspora, il y a eu beaucoup de bureaux de vote ou bien de centres de vote qui ont été éliminés pour des raisons politico-politiciennes. Mais aussi, au niveau du Sénégal, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés qui ont plus ou moins rétréci ou diminué la participation des primo-votants, qui est aujourd'hui la représentativité des jeunes. Parce que l'opportunité de pouvoir bénéficier de sa carte d'électeur et de l'opposition, on a fait ce qu'on pouvait pour pouvoir informer, mais aussi sensibiliser la population à aller d'abord s'inscrire, mais aller récupérer les cartes. On parle de cette jeunesse-là, Monsieur Thiam, je le soulignais encore, vous étiez sur le terrain, vous étiez vraiment au contact de cette jeunesse-là. Quelles sont les attentes aujourd'hui et les perspectives pour cette jeunesse sénégalaise avec l'élection aujourd'hui du président Bassirou Diomaye Faye? Je pense que la première étape a déjà été établie et nous rendons encore grâce à Dieu. C'est on a gagné. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, ce serait une grosse déception. Parce que l'espoir de la jeunesse sénégalaise était déjà morte. On était à l'étape de l'enterrement. Mais aujourd'hui, de par la grâce de Dieu, mais aussi de par la présence, de par la persévérance, de par le courage, de par l'abnégation du projet qui était porté par et qui est toujours porté par le président Ousmane Sonko, d'où nous avons notre candidat qui est passé aujourd'hui, qui est Bassirou Diomaye Faye. Aujourd'hui, l'espoir revient, mais renaît de ses cendres comme le phénix, comme le disait le président Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, c'est de l'espoir qui renaît. D'où une pression que je prends comme une pression positive, parce que ce sera une pression qui nous obligera à travailler, mais aussi à travailler pour le bon escient, mais aussi pour un résultat concret et un résultat qui, plus ou moins, va résoudre le problème de l'employabilité de la jeunesse, qui est au cœur aujourd'hui du problème de la jeunesse sénégalaise. Donc aujourd'hui, c'est de l'espoir, mais aussi c'était de l'énergie durant l'élection présidentielle que tu sentais, de l'énergie, de l'engouement, mais aussi de l'engagement par rapport à notre projet, qui est le projet de Diomaye président, qui a été exposé et d'où la population sénégalaise a adopté, mais plus particulièrement la population jeune a répondu massivement de par leur présence, de par leur communication, de par les proximités, mais aussi battre campagne auprès de nous. Et quelles sont ces attentes, leurs attentes de cette jeunesse-là aujourd'hui? Vous avez parlé de l'employabilité, mais quelles sont d'autres attentes également de cette jeunesse-là? Vous avez pu échanger avec elle, justement, quels sont les retours? Bien sûr, la justice, ce sera un fléau qu'il va falloir éradiquer. Pas pour juste un moment, pour toujours.
Il va d'où aujourd'hui sur le projet, si vous le peaufinez un peu, vous allez voir qu'il y a des étapes qui vont être élaborées dès la prise de pouvoir du président Diomaye. Et cette séparation de pouvoir, mais aussi cette force que nous donnerons à la justice, cette indépendance que nous donnerons à la justice, de juger librement avec bonne foi, mais aussi de juger le droit, rien que le droit, pour et par les citoyens. Et c'est ça, aujourd'hui, qui sera le socle de tout développement, la justice. Mais après la justice, il va falloir éradiquer ou travailler davantage pour l'employabilité des jeunes parce qu'il y a un taux de chômage qui est assez élevé en effet au Sénégal. Mais derrière cela, il va falloir aussi réconcilier la jeunesse sénégalaise parce que la politique a su aujourd'hui plus ou moins un peu détendre sur les relations de la jeunesse sénégalaise par rapport à beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ils le disent, hein, cette jeunesse sénégalaise, que tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Effectivement. On a besoin justement d'avoir un président qui nous ressemble. Le fait qu'effectivement que le président soit jeune, c'est plus facile. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est un atout pour cette jeunesse sénégalaise? Effectivement, ce sera le parallélisme. Parce que je pense qu'en toute chose, tu as besoin d'avoir un parallélisme, un référent. Mais aussi, ce sera une vision de boomerang, de donner un retour, parce qu'aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, de par son histoire, de par son expérience, il est aujourd'hui l'exemple typique qui pourra aujourd'hui parler à cette jeunesse, montrer à cette jeunesse, de par son expérience, que c'est possible de le faire. Parce que venu d'un village qui s'appelle Niagagnao, d'une famille modeste, aujourd'hui devenu le président de la République du Sénégal, ça veut beaucoup dire. Ça donne espoir, mais aussi ça donne du courage à cette jeunesse qui en a besoin parce que l'espoir était déjà mort. Vous parlez de courage, l'un des points phares selon vous sur lesquels le président Bassirou Diomaye Faye doit s'appuyer. Vous avez souligné déjà l'employabilité de jeunes, mais l'accès aussi à l'éducation par exemple, est-ce que ça reste un point phare sur lequel le président doit se pencher? On parle de l'enseignement supérieur, il y a plusieurs diplômés aujourd'hui, il y a des universités, mais pour d'autres, il en manque encore des universités. Comment le chef de l'État, selon vous, doit prendre à bras le corps cette problématique liée à l'enseignement et à l'éducation? Il en aura besoin, mon cher. Pour développer un pays, ce n'est pas de la magie. Il va falloir du travail. Mais pour ce travail, il va falloir que tu aies des hommes forts autour de toi. Mais il va falloir que tu aies une jeunesse patiente, mais une jeunesse rigoureuse, une jeunesse courageuse, mais une jeunesse bien faite. Est-ce que pour ça, le chef d'État doit s'entourer de justement des membres assez jeunes, à votre image, par exemple? Non, moi, je ne suis pas de cette politique qui dit il faut juste aller avec les jeunes. Non. Oui, la jeunesse, c'est bien, parce que ça dégage de l'énergie, ça dégage de la fougue, mais aussi ça dégage de l'espoir. Parce que tant qu'on est jeune, on peut toujours aspirer à quelque chose. Exactement. Mais nous avons toujours besoin de l'expérience. Vous êtes en parlant d'expérience, monsieur Thiam, vous êtes un ancien basketteur professionnel. Vous avez décidé de rentrer au Sénégal pour justement être au service de cette jeunesse-là. Vous avez des initiatives que vous mettez en place pour donner une chance à cette jeunesse-là, de donner la possibilité à la jeunesse sénégalaise de rêver. Mais ces rêves, justement, ces initiatives-là, concrètement, qu'en est-il? Ce seront du moins des rêves réalistiques. Oui. Je suis rentré, oui, j'ai mis terme à ma carrière parce que mon peuple en a besoin. Le sport et les études vont ensemble et j'en ai pratiqué. Mais aujourd'hui, je pense que le pays a besoin de moi sous un autre angle. J'ai été ambassadeur du Sénégal sous la casquette sportive. Aujourd'hui, sous la casquette politique, je pense que je peux amener une pierre dans la construction, mais dans la reconstruction et l'engagement de développer ce pays. Et quels sont vos projets? Quels sont ces projets? Écoutez, d'abord l'engagement. S'engager. Là où le pays aura besoin de moi, de par mon expérience intellectuelle, je pense que je pourrais servir à mon peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est montrer à ces jeunes que c'est possible d'aller à l'extérieur, s'acquérir une connaissance, pratiquer le sport ou bien pratiquer une activité et revenir dans son pays et servir son pays. Être une jeunesse consciente, être une jeunesse qui n'est pas parasite, mais une jeunesse qui sert, comme le dit en anglais. Make sure that you know what you can do for your country and not what your country can do for you. And I'm one of those that, just fight for that. Je suis l'une de ces personnes qui croient que nous devons aujourd'hui donner
de notre expérience, de notre savoir-faire à ce pays, parce que ce pays aura besoin de sa jeunesse, mais de sa jeunesse consciente, de sa jeunesse courageuse, mais aussi de sa jeunesse utile. Et effectivement, M. Thiam, comme on le dit, la jeunesse représente l'avenir de demain. Bien sûr. On doit s'appuyer sur elle pour bâtir des institutions fortes et construire aussi des hommes forts, comme on a tendance à le dire. Monsieur Khourachi Thiam, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien basketteur professionnel et membre du PASTEF, le parti au pouvoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et c'est un plaisir. Et bon Ramadan et bon carême. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.